Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une catastrophe naturelle déjà? Une tornade. Par exemple, une tornade. Ce qui se passe je sais plus comment ça s'appelle. Ce qui se passe à Mayotte. Ouais. Ouais, en ce moment à Mayotte, un cyclone exactement. Il y a aussi des tremblements de terre. Et puis, toutes ces catastrophes naturelles, en fait, elles sont de plus en plus violentes et de plus en plus fréquentes à cause des changements climatiques. Donc nous, ça nous impose d'intervenir de plus en plus souvent parce que l'homme doit respecter davantage la planète. Ça, c'est une chose. Mais il y a également des conflits armés dans le cadre desquels les populations sont victimes de bombardements. Vous connaissez des pays en guerre dont vous avez entendu parler, par exemple ? Il y a l'Ukraine, depuis beaucoup trop de temps. La Palestine, la Syrie, exactement. Damas, tout à fait. Donc ça, vous savez tout ce qui se passe. Nous, ce qu'on va vous expliquer, c'est comment on intervient auprès des populations. La première chose qu'on doit faire quand on répond aux besoins des populations qui sont en détresse, c'est répondre à leurs besoins essentiels. C'est leurs besoins vitaux. C'est quoi les besoins vitaux de tout être humain? Comment? L'eau et l'eau, ouais. La nourriture. Les médicaments. Quoi d'autre? De quoi on a besoin à minima pour être... Comment? Les habits pour la dignité, pour la chaleur, pour se protéger, tout à fait. Comment? Les chaussures aussi. Quelque chose qui est très important, quand vous rentrez chez vous le soir, vous rentrez dans un foyer. Donc c'est un foyer chaud. Donc c'est important d'avoir un abri, ça fait partie des besoins essentiels également. Et puis il y a un autre truc encore très important. Pour éviter les développements d'épidémies, quand les gens ils sont dans la précarité, ils ont besoin d'avoir une bonne hygiène. Parce qu'en fait, si on n'a pas une bonne hygiène, ça peut encourir des risques pour notre santé. Donc ces besoins-là, c'est les mêmes pour tous. Tout être humain a les mêmes besoins essentiels. Par contre, selon la situation dans laquelle la personne se trouve, ces besoins, on peut les prioriser différemment. Si je suis tout seul ou si je suis avec ma famille, si on est nombreux ou si on n'est pas nombreux, si par exemple j'ai quelqu'un d'handicapé dans ma famille, s'il fait froid ou s'il fait chaud, tout ça, ça va changer et on va le voir ensemble. Donc on va faire quelques groupes de 2 et un groupe de 3. Hop. Vous 3, vous êtes ensemble. Ou tu te mets avec eux comme tu veux. Donc, ce que vous allez voir sur cette carte, c'est ici, vous avez une situation qui est décrite. C'est la situation dans laquelle vous êtes. Il y a qui vous êtes, où vous vivez, dans quel contexte vous vivez. Et puis, vous avez un certain nombre de billes en haut. Par exemple, ici, Zainab, elle a 14 billes. De l'autre côté, je vais vous donner des petits stylos Velleda et en fait, en fonction du nombre de billes que vous avez, on va vous demander de faire des choix de ce qui vous semble le plus important à prendre dans la situation dans laquelle vous êtes. Qu'est-ce que vous allez privilégier comme besoin essentiel par rapport à votre situation? Est-ce que les consignes, ça va jusque-là? Je vais vous laisser faire... Ah si, un petit détail. Les 2 items qui sont en rose en haut, vous pouvez en prendre un seul pour toute la famille. C'est une tente ou c'est un kit cuisine comme ça avec des ustensiles pour préparer à manger. Vous pouvez en prendre qu'un pour toute la famille. Par contre, tous les autres, c'est individuel. Si vous êtes 2 et que vous voulez 2 couvertures, vous mettez 2 à côté. D'accord? Je vais vous donner les petits stylos. Ce qui est intéressant, c'est que vous échangiez. Retenez une chose essentielle, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc discutez entre vous. L'intérêt, c'est que vous puissiez échanger et que vous voyez un peu ce que vous choisissez pour répondre à vos besoins essentiels, ce qui vous semble le plus important dans votre situation. Je vais vous laisser 5-7 minutes. Du coup, si par exemple on est 2, on veut la même chose, on met 2 quoi. Comment? Si par exemple on veut tous les 2 le bidon d'eau, du coup on met 2 quoi. En fait, si vous voulez... Là, vous êtes 4 dans la famille. Donc si vous devez décider ensemble combien de bidons d'eau, donc il faut mettre un nombre, combien de bidons d'eau vous voulez pour toute la famille. C'est bon? C'est difficile à expliquer, mais en fait, après c'est simple. Il ne reste que 3 trucs. 3 couvertures. Il ne reste plus que les 3. Attendez. Échangez tous ensemble qui vous êtes et ce que vous avez choisi. Alors je vais demander dans chaque groupe celui qui parle bien fort, qui nous lise qui il est.
ce qui est sur la carte. Allez. Bah ouais. Allez, tu lis bien fort et tout le monde écoute parce que ça va intéresser tout le monde. Normalement. C'est-à-dire qu'attends, le kit. On est obligé de prendre une Non, tente. tu dis d'abord qui tu es avant de dire ce que tu as. Oui, oui. Non, c'est moi qui. Non, mais c'est une question. On va commencer à faire la restitution aux airs. Ce qui est plus intéressant, c'est ce qu'on va découvrir ensemble maintenant. Donc, je te laisse nous lire bien fort qui tu es et tout le monde écoute, s'il vous plaît. Ok. Je suis une femme seule avec 3 enfants âgés de 2, 6 et 10 ans. Nous sommes en Irak en hiver et on a dû fuir les bombardements de notre ville en abandonnant tous nos biens. Et actuellement, on est accueillis dans un centre d'hébergement collectif avec cuisine, eau et électricité. Et alors, vous avez choisi quoi? On a choisi 4 nourritures, Ouais. 3 matelas, 2 couvertures, Ok. une protection intime Très bien. et 4 kits hygiène. Ok. Est-ce que vous avez hésité avec des choses? Vous avez hésité avec quoi? On a hésité avec un bidon d'eau, mais en fait, non. Un doudou. Avec un bidon d'eau en moins, tu veux dire? En fait, on voulait prendre un bidon d'eau, mais en fait, on a dit qu'il y avait Ok. de À moi. Est-ce que quelqu'un a la même situation? Non. Alors, vas-y, à toi. Augustin, vous êtes un jeune homme congolais de 35 ans accompagné de votre père âgé. Des missiles ont attaqué votre village et vous avez dû fuir pour rejoindre le camp de déplacés. Nous sommes en Saison sèche, ouais. et les températures sont très élevées. Et vous avez choisi quoi, vous? La tente, la Ok. nourriture, le matelas, la moustiquaire, le doudou, l'eau, la couverture, la protection intime et les kits hygiène. Ok. C'est les garçons. Ouais. C'est intéressant parce que les filles, elles ont exactement la même situation et les filles, elles n'ont pas mis les mêmes choses. Et ouais, c'est ça qu'on va voir ensemble. Vous avez pris quoi? Les garçons, ils prennent des Et les garçons, Écoutez. Ouais. C'est ça. Donc ce qu'on voit bien ici, peu importe ce que vous ayez choisi, c'est votre logique. C'est votre logique et c'est les besoins que vous avez estimé avoir dans la situation dans laquelle vous étiez. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'on voit que dans une situation de chaleur, on va privilégier la moustiquaire parce que les moustiques ils sont vecteurs de maladies. On va privilégier l'eau peut-être. Dans un climat froid, on va avoir tendance à privilégier les couvertures. Et si on est une femme, on va privilégier les protections intimes. Effectivement, si on a des enfants, on peut avoir envie de choisir des doudous, mais toujours, ça sera des choix. Et ce qui est intéressant, c'est que même dans la même situation, on peut se dire, finalement, je préfère partager le matelas avec mon papa et par contre avoir plus de couverture. Ou alors on peut se dire, je préfère avoir une lampe torche pour la sécurité dans le camp de déplacés et tant pis, on partagera le kit hygiène. Mais souvent dans ces situations-là, on est obligé d'opérer des choix. Et en fait, ce qu'on essaye d'expliquer par là, c'est que souvent on a l'impression que l'aide humanitaire, quand on intervient, en fait on va arriver puis on va dire aux gens, tiens tu as besoin de ça, tiens tu as besoin de ça et je t'ai amené ça. Ça c'est pas l'aide. Ça, c'est pas de l'aide digne. En fait, nous, on tient à préserver la dignité des personnes. Et pour préserver leur dignité, dans une situation de détresse, la première chose qu'il faut préserver, c'est leur libre arbitre, qu'ils puissent opérer leur choix. Que les chefs de famille puissent continuer de décider pour leurs enfants ce qui est prioritaire, ce qui va leur faire le plus de bien dans la situation. Ils peuvent choisir aussi de faire des sacrifices pour leurs enfants. Mais tout ça, c'est justement important de pouvoir le laisser aux populations qui sont dans la détresse. C'est aussi très important parce que pour les enfants, c'est rassurant de voir que leurs parents sont toujours ceux qui vont faire les courses, sont toujours ceux qui vont faire les choix pour la famille. Et donc, à chaque fois que possible, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on donne des bons ou directement de l'argent aux familles en fonction de leur situation, comme les billes que vous avez, pour qu'elles puissent aller dans les commerces de proximité faire leur propre choix.
Ce qui est aussi intéressant là-dedans, c'est qu'en fait, quand c'est possible et que les commerces sont ouverts, bah, ça permet à chacun de ne pas recevoir des biens qui sont trop lointains. Vous, si demain il vous arrive quelque chose, vous avez envie de retrouver vos produits habituels. Et dans une situation difficile, bah, c'est important de pouvoir se rapprocher et se rappuyer sur ses habitudes. Donc ça, c'est un peu le message qu'on voulait vous faire passer. Est-ce que ça vous évoque des choses? Qu'est-ce que ça fait réagir chez vous? C'est ce que je vous raconte. Est-ce que vous avez compris ce qu'elle vous a dit? Oui. Et du coup, est-ce que vous en pensez? C'est triste, c'est vrai. Mais généralement, dans l'humanitaire, on n'est pas dans des situations très joyeuses. Mais par contre, ce qui est important, c'est au-delà de la tristesse, que tu puisses te dire qu'il y a des capacités d'agir. La solidarité, ça existe. La solidarité de son prochain, la solidarité internationale. Et c'est ça qu'il faut retenir. Souvent, quand vous allez voir des images à la télé, de l'actualité, comme tu as dit tout à l'heure Mayotte, c'est des choses terribles qui sont en train d'arriver, mais il y a une capacité de chacun de s'investir dans la solidarité et d'être conscient qu'il a de la chance. Et ça, c'est le dernier petit message que j'ai envie de vous transmettre sur cette partie. C'est soit on a tout le temps tendance à oublier la chance qu'on a. On pense à tout ce qu'on n'a pas. Et ça, c'est humain, hein. Ça, c'est tout le monde qui le fait. Ça, tout le monde ne pense que à ce qu'il n'a pas. Mais tâchez de penser régulièrement à ce que vous avez. Des fois, vous n'avez pas envie d'aller à l'école. Il y a plein d'enfants qui rêveraient d'y aller. Moi, des fois, je n'ai pas envie d'aller travailler. Il y a plein de gens qui rêveraient d'aller travailler. Et on vit dans des environnements de paix. Alors, on n'a pas toujours tout ce qu'on veut. On imagine souvent qu'on manque beaucoup de choses. Mais en fait, il faut surtout se rappeler régulièrement ce qu'on a plus que ce qu'on n'a pas, et puis garder un esprit de solidarité parce qu'il y a toujours des gens qui ont moins que nous. Et ça, c'est important pour être un citoyen de demain. La solidarité, ça marche à l'international, mais ça marche entre vous aussi. Ça vous va? C'était clair?